Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, on va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui consacre sa une à Dean Huijsen. On a eu une petite interview de Dean Huijsen et il est venu notamment aussi pour venir défendre un petit peu Vinicius, on regardera cette déclaration dans quelques instants. Autre petite information, en haut, El Bernabéu entra en otra dimensión, on en a parlé hier, notamment déjà du changement de la marque Bernabéu, et on en avait parlé la semaine dernière les amis, le Bernabéu est une véritable mine d'or pour le Real. Les revenus du club ont considérablement augmenté depuis que les travaux ont été terminés. La une de As qui titre avec Unai Simón, le portier de la sélection espagnole, qui lui nous dit « Donde llega Courtois, no llega nadie ». Si Courtois ne peut pas arrêter un ballon, personne ne le pourra. Il évoque le fait que Thibaut soit le meilleur gardien au monde, qu'il n'y ait pas de débat là-dessus. Petite information qui concerne Kylian Mbappé hier, on en parlera, Mbappé a été décisif hier avec l'équipe de France, il a d'ailleurs atteint un nouveau milestone, comme on dit en anglais, dans sa carrière. Il a atteint la barrière des 400 buts Kylian Mbappé. Une petite info aussi sur Cristiano. Cristiano a été expulsé hier avec le Portugal face à l'Irlande pour un vilain geste. D'ailleurs de CR7, ça lui ressemble pas vraiment. Coup de coude de Cristiano hier. On a donc la petite information, les amis, Kylian Mbappé qui atteint la barre des 400 réalisations, club plus sélection, tout au long de sa carrière, évidemment, Monaco, le Paris Saint-Germain, le Real et l'équipe de France. Le 400e est arrivé hier. L'équipe de France s'est imposée 4-0 face à l'Ukraine avec un doublé de Kylian plus une passe décisive. Voilà, Mbappé atteint la barre des 400 buts à l'âge de 26 ans. C'est mieux que Lionel Messi, mieux que Cristiano Ronaldo, même si on rappelle que Ronaldo, on le dit souvent, mais Cristiano a eu des stats encore plus impressionnantes à partir de, je crois, 28 ans à peu près, encore plus impressionnantes entre guillemets en seconde partie de carrière qu'en première partie de carrière. Mais bon, c'est quand même un accomplissement exceptionnel. 400 buts, c'est le plus jeune joueur à atteindre ce total au 21e siècle. Le plus jeune aussi, les amis, depuis Pelé. Voilà, c'est pour placer un petit peu quand même le nom de Kylian Mbappé, malgré tous les détracteurs que Mbappé peut avoir. 400 buts à l'âge de 26 ans, personne ne l'a fait depuis Pelé. 537 matchs au total pour Kylian, toute compétition confondue, club plus sélection, 400 buts, 152 passes décisives à 26 ans. Félicitations à Mbappé qui revient d'ailleurs aussi à 2 petits buts d'Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Giroud est à 57, Mbappé est à 55. Atteindre cette barre des 400 buts, Kylian Mbappé nous dit « ce n'est pas assez. Je veux laisser mon empreinte, une marque dans l'histoire du football. Il y a un joueur qui en a 950, voire un peu plus. Il y en a un autre qui est à 900. Donc 400, ça n'est pas assez pour être dans ce groupe de ceux qui ont choqué le monde, évidemment. » Il parle de Cristiano et de Léo Messi. Ensuite, une petite déclat hier, une longue réponse de Kylian Mbappé aux journalistes qui lui ont posé des questions sur le Real, sur le vestiaire du Real, sur les relations avec Xabi Alonso. Encore une fois, alors c'est la copée. Voilà. Je me disais, ça m'étonnerait que ce soit un journaliste français. Bon, c'est la copée hier qui a posé cette question à Mbappé en conférence de presse. Comment se passe la relation dans le vestiaire entre le vestiaire du Real et Xabi Alonso? Réponse de Mbappé qui sent, je pense tout de suite, parce qu'il n'est pas bête Kylian Mbappé non plus, il sent tout de suite que le journaliste attend évidemment que Mbappé tombe dans le panneau, dans ce piège pour un petit peu descendre Xabi Alonso. Il nous dit « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je n'ai rien à dire. Au Real, lorsque tu ne gagnes pas des matchs, les gens parlent beaucoup. Et nous n'avons pas gagné nos 2 derniers matchs. Nous n'avons pas bien joué, mais on va revenir après cette trêve et bien se préparer pour battre Elche. À la fin, on reste tout de même leader de Liga. On est dans le top 8 en Ligue des Champions.
ce n'est pas parfait, mais on sait tous que l'on doit encore plus travailler sur le terrain. Au Real, les gens parlent, Nous sommes tous unis pour gagner et aller chercher des titres cette saison. Voilà, le message très clair de Mbappé. Petite information les amis, évidemment, comme on l'avait évoqué, Eduardo Camavinga n'a pas pris part à cette rencontre hier face à l'Ukraine. Cama d'ailleurs voit sa trêve internationale se terminer plus tôt que prévu, puisque il ne jouera pas non plus ce week-end, c'est dimanche le prochain match des Bleus, mais alors un match sans intérêt pour l'équipe de France puisqu'ils sont déjà qualifiés. Donc Cama est de retour à Madrid, sa trêve est terminée, il va revenir, il va être évidemment supervisé par les médecins du club pour en savoir encore un petit peu plus sur cette blessure. Visiblement c'est au niveau des ischios, donc on n'aura pas plus d'informations je pense aujourd'hui, peut-être qu'on attendra ce week-end et on espère encore une fois que c'est pas trop grave pour Cama. Bon, on l'a évoqué hier, c'est un joueur qui n'a aucune continuité, Camavinga. Alors il avait trouvé une continuité un petit peu, alors je crois que c'était il y a 2 ans, où il avait quand même connu beaucoup moins de blessures. Bon là ça fait quand même quelques temps les amis que malheureusement c'est revenu un petit peu comme au début de Cama du côté du Real, c'est-à-dire pas mal de pépins physiques qui s'enchaînent et évidemment au final on le voit très peu sur le terrain. Regardez là, il est venu avec l'équipe de France, il n'a même pas joué 1 minute, il est déjà de retour à Madrid en espérant que ça soit pas trop grave. Du côté de l'Angleterre, hier les Three Lions affrontaient la Serbie, victoire 2-0 pour l'Angleterre de Thomas Tuchel. Jude Bellingham n'était pas titularisé, il a joué 25 minutes. On a une information aussi du côté du centre d'entraînement, donc pour ceux qui ne sont pas avec leur sélection, il n'y avait pas d'entraînement hier, repos comme on l'avait évoqué en début de semaine, repos pour tous les joueurs qui reviendront à l'entraînement lundi. À noter aussi les amis que ça peut expliquer certainement le repos des joueurs, mais on a un match de NFL ce week-end au Bernabéu et voilà par exemple une photo hier du centre d'entraînement de Valdebebas, en tout cas d'un des terrains où on voit justement la franchise des Commanders de Washington s'entraîner sur l'un des terrains. On voit d'ailleurs les fameux poteaux de NFL. Ensuite, les amis, une petite information. Marca Mario Cortegana qui nous annonce qu'il y a une chance très sérieuse que le Real Madrid aille rechercher Nico Paz l'année prochaine pour 9 millions d'euros. Selon Mario Cortegana, Nico veut aussi ce retour du côté de Madrid. Bon, on en reparlera dans 1 an, il ne reviendra pas au mercato hivernal, à moins qu'on ait une hécatombe du côté de Madrid, mais bon, on va pas quand même se porter la guigne les amis, donc normalement s'il y a un retour de Nico Paz, ça sera l'été prochain. Une petite déclaration, alors c'est celle que l'on a vue tout à l'heure les amis sur la une de As, Unai Simon qui nous dit « Thibaut Courtois est sans aucun doute le meilleur gardien au monde lorsqu'il est à son niveau actuel. Il est impossible de trouver quelqu'un qui est meilleur que lui. Si Thibaut n'est pas en mesure d'arrêter un ballon, aucun autre gardien ne pourra le faire. » Je suis assez d'accord avec Unai Simon les amis. On l'évoque parfois, justement, l'apport de Thibaut du côté du Real, et ça arrive quelquefois qu'après une rencontre, on se dise, si c'est pas Thibaut dans les buts, le ballon termine certainement au fond des filets. Thibaut, pour moi, lorsqu'il est à 100%, alors là, il y a une petite gêne, mais en plus de ça, c'est véritablement quelqu'un qui est très rassurant pour sa défense, Thibaut. Alors, il a eu peut-être des débuts compliqués au Real, mais c'est devenu très rapidement une machine, Courtois, et en plus de ça, c'est quelqu'un qui ne commet que très rarement des erreurs. Il est toujours à un standard très élevé, Thibaut. Ensuite, déclaration de Dean Huijsen qui nous dit Vinicius, c'est un gars incroyable, vraiment une très très bonne personne. C'est un super grand joueur qui est capable de faire des choses exceptionnelles. Et vous, alors quand il dit vous les amis, évidemment il évoque les journalistes, vous le tuez. Je pense que vous le critiquez beaucoup trop. Parfois c'est excessif et surtout ce n'est pas nécessaire. Toutes les caméras sont tournées sur lui. Il est évident que si vous vous concentrez uniquement pendant 90 minutes avec une caméra sur un joueur, vous allez forcément trouver quelque chose à redire. Si vous vous concentrez sur moi ou sur d'autres, Militao, Asensio, il y aura toujours quelque chose à retirer. Voilà, Vini défendu par son coéquipier Dean Huijsen qui juge, qui pense que ça va trop loin parfois cette
acharnement médiatique autour de Vinicius. On a 2 déclats les amis, on avait déjà un petit peu évoqué ces déclarations hier de Carlo Ancelotti sur Xabi Alonso. Carlo qui poursuit, il nous dit je ne donnerai aucun conseil à Xabi Alonso. J'ai regardé tous les matchs du Real depuis le début de saison parce que je voulais voir aussi comment se comportaient les Brésiliens et je pense que cette équipe du Real fonctionne très bien. Ils ont gagné quasiment tous leurs matchs, mais malheureusement en foot, tu ne peux pas tous les gagner. Parfois, tu dois faire des matchs nuls. Autre déclat de Carlo qui donc juge ce Real, il nous dit « Je vois une équipe très solide, notamment en défense. Et ils sont aussi très forts offensivement. Mbappé se comporte très bien, Bellingham est de retour. Je pense que Xabi aura des succès au Real sans aucun problème. » Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.